Mon cher Gilbert, on parlait tout à l'heure, j'ai envie que... j'ai 20 000 questions. Oh J'ai 20 000 là là. questions parce que c'est vrai que... On a le temps. on a tout le temps du monde parce que... Gilbert, je pense que tu es là sur YouTube depuis très très longtemps quand même. Tu as fait donc du coup à l'époque un collectif, donc Whitey Fam sur YouTube pour ceux qui se souviennent. Ensuite, tu as continué donc du coup avec les MDR, des vidéos en solo. Depuis 2018-2019, tu as arrêté les vidéos sur YouTube, comme tu disais, les vidéos paysages, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et du coup, même un peu après, même plus, je crois que c'était 2020 ou 2021, j'ai un petit doute. Ok. Ouais. Et ensuite, tu as décidé donc du coup de partir en Dordogne. De revenir. De revenir, parce que tu es de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai suivi ça de loin. Je t'avoue que je te voyais beaucoup sur YouTube faire des vidéos. D'un coup, tu es en mode dans le champ à faire des vidéos de fou. Pourquoi est-ce que tu as stoppé YouTube? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était progressif. En fait, on a l'impression que j'ai arrêté vraiment du jour au lendemain. Et ce n'était pas forcément le cas. C'était très progressif. Moi, j'avais commencé en 2012. Donc là, tu as fait de l'archéologie littéralement, parce que c'était il y a quand même très très longtemps. J'ai commencé sur des vidéos humoristiques, ou pas d'ailleurs, en fonction de ce et pour le coup, après, j'ai switché progressivement sur de la cuisine et sur du live cuisine pour finalement, donc 2020, il y a eu un catalyseur qui a fait tilt chez pas mal de personnes, hein, les confinements. Moi, je voyais mes parents qui étaient... Moi, je suis de Dordogne à la base, donc j'ai grandi là-bas, dans vraiment la Dordogne rurale pour le coup. Et pendant les confinements, je voyais mes parents en train de faire leur potager, tranquille, d'être vraiment au soleil, en train de cultiver des légumes. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait la vraie vie. Et je me voyais déjà le faire plus tard, comme je pense beaucoup de personnes, à la 40, cinquantaine, voire peut-être soixantaine. Et là, c'était un des catalyseurs pour se dire, mais en fait, j'ai quand même un métier numérique, j'ai ce luxe-là, cette chance-là. Techniquement, du moment que j'ai un peu d'Internet et que j'ai du terrain, je peux travailler depuis chez moi, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, il y avait toute une suite logique, parce que comme j'aime bien la cuisine, quand tu aimes bien cuisiner, au bout d'un moment, tu cherches les bons ingrédients. Et les bons ingrédients, ils poussent à la maison, généralement. C'est ceux que tu fais pousser toi-même. Dit, autant avoir son genre, parce qu'à l'heure actuelle, du coup, comment ça s'est passé? T'es retourné donc, du coup, sur la terre natale en Dordogne, tu t'es dit, ok, je veux un terrain, enfin, je veux une maison avec un grand terrain, pouvoir être un peu tranquille pour faire pousser. T'as combien à l'heure actuelle de terrain et tout là? 3 hectares 5. Ça fait... La fibre arrive. Ouais, voilà. Ça met un peu de temps. Mais du coup, moi, j'avais grandi vraiment, donc vraiment partie rurale, et surtout chez mes parents à l'heure actuelle, eux, c'était une maison paumée au milieu de la forêt avec un petit hectare, un peu de prairie. Et là, c'est dans une autre partie de la Dordogne que j'habite. Et pour le coup, c'était de la recherche de baraque mi-2020. Et c'était pas sans galère, d'autant plus que pour le coup, je suis l'heureux copropriétaire d'un emprunt immobilier également. Et avec les banques, ça a été un petit peu compliqué, très compliqué. Je me souviens vraiment du banquier qui dit, si quelqu'un se reconnaît, désolé, mais si vous auriez été artisan, vous le donnez le prêt. Mais là, YouTube, on ne sait pas où c'est dans 10 ans. Tu dis, et on t'a dit ça quand? De mi-2020. Ah ouais. Quand même, c'est proche. Ah ouais, c'est ouf que tu me dis ça, parce que... En Dordogne, hein, attention. Ouais, d'accord, ok, c'est pour ça. Oui, d'accord. C'est vrai que ça évolue petit à petit, mais après, ça dépend où t'es, ce qui se passe, etc. Et mais finalement, ça a pu passer. Finalement, ils ont eu confiance. Donc installation à nouveau en Dordogne, pas très très loin de chez mes parents au final. Et comment ça se passe, tu vois, parce que à quel point déjà tu as un peu la fibre, on va dire, jardinage, potager, etc. Tu étais quand même un peu calé quand tu étais plus jeune, ou tu as été en découverte totale? Pas du tout. En fait, mes parents avaient un potager il y a très très longtemps, mais c'était vraiment, on va dire, la méthode très très conventionnelle. C'était les planches de salade, les radis, quelques tomates, un truc très simple, sans prétention. Et il y a eu un gros déclic fin 2021. Je suis allé suivre une formation chez une nana qui s'appelle Anaëlle Terry, qui fait des formations d'agroforesterie synthropique. C'est un hasard, hein, c'est ma mère. C'est ma mère qui m'a dit ça te dit, il y a cette nana à Plazac, en plus je connais Plazac, elle fait une super formation, est-ce que ça te dit d'y aller avec moi? J'ai dit vas-y maman, on y va, il n'y a pas de problème. Et on y est allé, et c'était vraiment les premières rounds de formation de cette c'est une bosse, pardon, parce que je connais pas. C'est une bosse, elle est trop forte dans son domaine, quoi, maintenant. Ouais, il y a une approche assez intéressante. Grosso modo, c'est une autre vision. J'avoue que t'en as parlé, je me suis dit, c'est Zizou. Mais non, il est allé chez Zizou, ça, c'est pas possible. Non, mais c'est une vision à la base qui vient du Brésil, d'un gars qui s'appelle Ernst Götsch, qui a reforesté des forêts qui étaient vraiment nazes, et qui maintenant produit un des meilleurs cacao au monde. C'est une technique, en fait, c'est une technique d'agroforesterie / permaculture, très très grande case,
avec des principes un petit peu différents. Ok. Donc c'est très axé sur l'arbre, sur le végétal, un peu sur le sol aussi, exactement. Du coup, tu vas là-bas, formation, c'est combien de temps là-bas? C'était 5 jours, c'était très très peu, mais moi ça va, en fait, ça va très très vite. Comme j'ai toujours été autodidacte, l'école m'a toujours saoulé, entre grands guillemets. En fait, ça a été plus des portes ouvertes très rapides, des sujets à aller chercher moi-même dans la foulée. Ok. Donc ça a été, en gros, on présente plein de trucs assez rapidement, et moi, après, à la maison, en fait, j'ai acheté plein de bouquins, j'ai lu plein de bouquins, anglais comme français. Souvent, en anglais, il y a des super biblios, et des nombres de vidéos sur YouTube aussi. Ouais, Ça, c'est j'en ai l'avantage. ingurgité. C'est que maintenant, l'accès, tu le disais, il y a les bouquins, mais si jamais tu es un petit peu en galère, ok, comment rempoter, peut-être? Peut-être, pourquoi pas, un petit. Ça, je pense qu'elle lui a appris la Ouais. zizou du jardinage, Il y a moyen, comment il y a moyen. remporter, ouais. On a même, sur son terrain, on a bossé, c'est le principe. Ouais, Quand ouais. tu fais les formations, tu fais bosser les gens que tu formes. Elle te met littéralement les mains dans la terre. Et du coup, ça, c'est pour le jardinage, mais pour tout ce qui est bricolage, moi, c'est ça qui me fascine. J'ai vu tout ce que tu avais fait, je me suis dit, mais moi, je sais à peine poser un cadre, en fait. Je ne suis pas un grand bricoleur encore, mais j'apprends au fur et à mesure. Ça va être un des axes où va vraiment falloir que je me soigne, parce que j'ai une grange à retaper, il y a 200 mètres carrés. Et c'est grand, et j'aimerais bien faire beaucoup de choses par moi-même, ou à minima d'apprendre avec des pros, pour avoir des nouvelles compétences. Ouais. Moi, j'avais une question. En fait, on a à peu près le même âge. Et est-ce que tu n'as pas voulu te réorienter pour un peu souffler par rapport à ce que tu avais vécu sur YouTube? Peut-être t'en avais un peu marre de faire des vidéos, changer de truc. Parce que moi, de plus en plus, moi, j'ai 34 ans aujourd'hui. Je fais du stream, des trucs, mais des fois, je me dis, je suis de plus en plus vieux. Peut-être qu'un jour, je voudrais une vie de famille et peut-être un peu m'éloigner des réseaux sociaux et faire quelque chose après. Est-ce qu'il n'y a pas ça qui t'a... Ça n'a pas été soudain, ça n'a Ouais. pas été dans la souffrance non plus. Oui, bien sûr. C'était très très progressif. J'ai vu que l'humour, ça changeait un petit peu, et Bien notamment les règles de monétisation sur YouTube. Donc, j'étais moins enclin à faire des trucs acides comme j'aimais bien faire, voire limite, des trucs qu'on ne pourrait plus poster aujourd'hui. Ouais. Et au fur et à mesure, je suis allé sur la cuisine, c'était cool. Et la cuisine, c'était un exercice très répétitif. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé que tu tapes, je sais pas, bœuf bourguignon ou n'importe quoi sur YouTube, tu trouves toujours les mêmes vidéos. Alors, je ne critique pas ou quoi, mais c'est toujours, alors il vous faudra du bœuf, des machins. C'est toujours la même chose, et je me suis dit, mince, en fait, je fais sensiblement la même chose que tout le monde, et en fait, j'ai presque fait le tour. C'est plus une satisfaction Mais personnelle. c'était YouCook, c'était avec un collectif de potes. Tout à fait, tout à fait. Mais Au au bout d'un départ. moment, quand tu fais Moi, plein c'est de comme ça que vidéos... je t'ai connue. Ah, c'est vrai, Ouais. cool. Je t'ai même pas connue avant quand tu faisais les trucs humoristiques. Je t'ai connue que Ah bah, pour la c'est- cuisine. bah, c'est Moi, pas plus mal. j'étais en mode je cherche C'est mieux, une c'est mieux, recette. c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Mais en fait, c'est un exercice que tout le monde fait tout le temps, même à la télé ou quoi. Et j'ai vraiment fait le tour, et au bout d'un moment, je me suis dit, mince, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'ajouter un élément en plus, et cet élément, pour moi, c'était la production de la matière première. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a eu quasiment une demi-année, donc c'était 2022, je crois, où j'ai quasiment rien fait sur les réseaux. Et j'étais full sur le potager en mode tryhard. et la première année, c'était grandiose. Pour une première année, c'était vraiment cool. Et, putain. tu gagnes de l'argent avec ou pas? Avec le Moi potager, aussi, non. Peut-être que je vais venir... Non, ah ouais, pour l'instant, c'est vraiment quelque chose que je fais pour toi. Et... Ouais, Ok, c'est un kiff. en fait, le but, en premier lieu, c'est d'être en autoproduction toute l'année en légumes. Ok. Donc vraiment, toute l'année, avoir ma propre production. Dès qu'il y aura ma propre production 100%, c'est éventuellement vendre 2-3 bricoles. J'aimerais bien vendre à des tables de la région. Ok, d'accord. Vraiment des restaurateurs. Particuliers, je sais pas, je me tâte encore, mais de toute façon, il faut être structuré, et c'est pas pour tout de suite. Ça va venir, je vais me mettre en statut agricole, un de ces quatre, pour potentiellement revendre, et surtout Ah, être en donc tu maraîchage. l'as pas Ok. aujourd'hui, le statut. Non, 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 ok. mais c'est prévu, je suis en train de regarder ce qui se passe, Mhm. et c'est pas pour tout de suite. De toute façon, je mets en place tout ce qui doit être mis en place. Mais pour le coup, ça va être ça dans un premier temps, et puis à terme, de la restauration un peu, j'aimerais bien faire une table d'hôte. Et pouvoir Ah, switch. trop bien. Pardon, t'as dit quoi? J'avais pas. J'aimerais bien faire une table d'hôte dans la grange quand j'aurai retapé. Ah ouais. Une seule table d'hôte. La restauration, c'est bon, mes parents, ils sont dedans. Putain, j'avoue, une table d'hôte, ça Oui, permet un truc quali, un truc bien. de rencontre et tout en même temps. C'est vrai que je voyais des gens se poser des questions aussi, de se dire parce qu'on voit un peu toutes tes photos, vidéos qui te donnent trop envie, là, le cheesecake par exemple. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu ces questions de comment t'en vis. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, TikTok, on sait que ça peut rémunérer. Les vidéos sur Insta, ça rémunère pas forcément et tout. Comment t'arrives? Est-ce que c'était avec ce que t'avais mis de côté avant? Et là, justement, tu t'es fixé une deadline. Comment ça marche si c'est pas trop personnel? Ah non, c'est pas personnel du tout. En fait, j'avais une trésor d'entreprise qui n'était pas non plus faramineuse. Et grosso modo, ça m'a permis de prendre le temps de rien faire. Ouais. De prendre le temps, vraiment de prendre le temps. C'est des choses qu'on n'a pas le luxe de faire forcément. Et après, en fait, je me suis relancé sur ces nouveaux formats de production de fil en aiguille.
Et mon statut est peut-être un petit peu biaisé dans la mesure où je vis totalement des partenariats, des rémunérations, partage de revenus publicitaires, etc. Donc, c'est pas forcément, je dirais, ça paraît pas accessible à tout le monde, mais je vois plein de gens qui sont maraîchage, pépiniéristes, ils ont des propriétés de dingue, ils n'ont pas un statut non plus de ouf, ils gagnent bien leur vie, ils ont un semblant de liberté, ils bouffent super bien, ils ont l'air vachement contents en façade. Et c'est quelque chose qui est assez accessible. Hein. Et pour donner une idée, la baraque, il y a toujours des gens qui pensent que je suis arrivé avec la valise de billets comme ça. Donc à nouveau, c'est un emprunt IMO. Et en termes de mensualité, juste pour donner une idée, pour démystifier le truc, à 2 personnes, c'est 1 250 € de mensualité. Ouais. Pour 150 mètres carrés, plus les 3 hectares. Enfin, c'est pas grand-chose en soi. Pour donner une idée, à pour le Bordeaux... terrain que t'as, quoi. Ah ouais, non, à Bordeaux, j'étais sur un loyer à 700 et quelques euros. Ouais. Beaucoup beaucoup plus petit. Donc, c'est pas inaccessible. Mais par contre, en termes de métier, après, d'ailleurs, tu fais pas forcément ce que tu veux. Si tu as un métier un peu plus traditionnel. Oui, forcément. Je suis curieux un peu du côté downside, parce que c'est vrai que quand on voit ça, parfois, ce genre de vidéo, tu vois, on voit tes récaps et tout, c'est le truc où on se dit, putain, ça donne trop envie, j'ai envie de tout plaquer, de partir vivre à la campagne potentiellement, dans la nature. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont fait ça aussi avec le confinement. On avait vu tous les articles où tous les Parisiens se barraient. Il y en a beaucoup qui sont revenus en mode, oh là là, finalement, il y a trop de choses qui manquent. C'est quoi les trucs les plus chiants? Tu vois ce que je veux dire? Parce que parfois, j'ai l'impression que t'es toujours... Toi, c'est la fibre, vraiment, parce qu'il n'y a pas des moments où tu dois t'occuper à 4h du mat, où tu dois aller faucher, quoi. Non, parce que faucher, c'est vraiment 1 ou 2 journées dans l'année. Ok. Je fauche pas tout. Les gens, ils se font toute une montagne. Genre, je fauche 10 000 hectares à la main. C'est pas possible. C'était juste une toute petite partie, en fait, pour faire 1 ou 2 bottes de foin. Mais il n'y a pas vraiment de downside, si ce n'est que... De prime abord, souvent, on me dit « Mais comment va ta vie sociale? Tu vois des gens, genre t'es pas perdu tout au... » Mais en fait, non, au contraire, la vie sociale est un tout petit peu différente. Mine de rien, depuis que je suis revenu dans le terre-terre, je vois beaucoup plus de monde, c'est plus qualitatif. Parfois, c'est un peu plus âgé en moyenne d'âge, notamment, je pense, au voisinage. Dédicace d'ailleurs à ma voisine qui arrête pas de m'appeler pour les problèmes de téléphone. Ouais. T'es devenu le petit technicien. Ouais, je suis trop content. Là okay. À chaque fois, c'est l'apéro ou le café, donc voilà. Mais on a toujours cet aspect-là, et c'est souvent des personnes qui ont un cadre de vie plus urbain qui ont cette inquiétude-là. Ouais. Et j'ai un exemple, un contre-exemple pour le coup, qui est assez sympa. C'est une femme qui est devenue d'ailleurs une amie, qui s'est installée en tant que céramiste. Elle bossait à Paris dans un super taf. Elle a tout claqué, CAP pour faire de la céramique. Et elle s'est installée en Dordogne sans connaître personne. Et pareil, maintenant, elle a une vie sociale de fou furieux et elle commence à lancer son atelier et tout. Et donc, c'est totalement ouais, non, faisable. mais j'avoue que c'est... Et surtout, à nouveau, les prix de l'IMO... Alors, peut-être en ce moment, c'est un peu compliqué avec les crédits, mais les prix de l'IMO, ne serait-ce qu'en location en Dordogne, c'est... Oui, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais, c'est un cadre de vie, une qualité. Joël, toi, j'ai l'impression que t'es pas loin d'y aller, quoi. Ah non, tu sais que moi, j'ai déjà vécu dans une zone un peu rurale comme ça, dans le Loiret, et j'y retournerai jamais. Ah ouais? Ouais, c'était dur. Mais moi, ma question, c'était en fait, j'ai vu que tu as dit que tu faisais des OP et tout. Bon, je pense que tu fais pas du NordVPN pour des tomates et tout. Mais est-ce que ça touche beaucoup, je sais pas, pour des tracteurs, des trucs comme ça? J'aimerais bien des trucs de tracteurs, mais ouais. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ce genre de marques ne sont pas habituées à travailler avec des Ils influenceurs. Ils y pensent pas, en fait. Mais c'est que c'est limite, c'est un truc où tu pourrais, toi, démarcher, en fait. C'est clair. Ah oui, clairement. Mais parce que tu avais fait une sponsor là, pour le réel que tu avais fait avec les kiwis. Oui, tout à fait. Donc, tu fais quand même des sponsors dans le thème. C'était quoi la sponsor là? C'était avec un fruit et légumes AOP IGB. Tu vois, c'est pas les tracteurs, travailler un produit. C'est en lien, quoi. Ah, c'est vrai que la question tracteur, je me suis déjà posée, mais l'OP... Non, ouais, voilà, tu vois, il va pas, je sais pas, faire ses tomates et d'un coup, vous connaissez Red Shadow Legends? Oh, ça serait drôle, pour le fun, ça serait drôle quand même. Ouais, ça serait drôle. Ça pourrait, l'unique pas des OP, Joël. Pardon, c'est trop bien. Il y a quand même le crédit qui tourne, Il y a une question dans le chat, là, Jigme, regarde tes semaines, j'imagine que ça demande énormément de taf. Tu gères comment le fait de ne pas te lancer dans 1000 choses en même temps? C'est une question qu'on me pose souvent, comment je m'organise. Ce qui est assez marrant, ça va paraître un peu gnangnan, mais une fois que tu remets les mains dans la terre, tu te réorganises en fonction des saisons, forcément, parce que tu fais pas forcément toutes les mêmes choses en fonction des saisons. Donc j'ai une grande organisation saison par saison, et après par mois, et après semaine par semaine. J'ai des grandes thématiques, et en gros par semaine, je sais à peu près ce que je dois faire ou pas faire, ou ce que je peux décaler, pas décaler. Et en gros, je m'organise comme je veux, en fait.
Si Ok. un jour il pleut et que je peux pas bosser dehors, je fais autre chose. Il y a pas de... Et là, Et en ce moment, c'est quoi? Parce que là, c'est vrai qu'on est dans des températures négatives. J'ai encore des arbres à planter. Tous les arbres en racines nues, ça se plante de la Sainte-Catherine, donc c'est fin novembre jusqu'à fin février, donc vraiment juste avant le printemps. Ok. Pas mal de matière organique à déplacer. Là, j'ai fait livrer 20 tonnes de broyat. Il y en a presque la moitié qui ont été débarrassées. Et t'es solo total, du coup? Il y a ma compagne qui m'aide sur certains trucs quand elle a le temps. Ok. Et de temps en temps, sur des gros trucs, il y a des paires de bras qui viennent, des potes. Et puis généralement, je régale après derrière sur une bonne bouffe. Ah, le fun, mais c'est... Voilà, mais en ce moment pour donner le rythme, en fait, je bosse en journée parce que les journées sont quand même très courtes. Ouais. Et dès qu'il fait nuit, en fait, je me repose sur l'ordi, je fais de l'admin, des mails, des machins ou du montage. Ok, d'accord. Non, Parce mais... que l'hiver, c'est un autre rythme quand même. Ah oui. Ouais, C'est un peu plus au coin du feu, c'est un Bah, peu plus c'est tranquille. ça, Ouais. ouais. Attends, Et puis, il n'y a pas genre des intempéries, des trucs où tu te dis, bon, bah, ça nique toute mon organisation. Je sais pas si la Dordogne, il y a genre des inondations, des... Alors oui, il y a des problèmes effectivement, de problèmes avec de l'eau, mais le truc qui a failli arriver, c'était au moment de la plantation des arbres. Je dépendais un peu des pépiniéristes. Je devais travailler du coup sur une OP pour planter les arbres. Je suis très content parce qu'ils m'ont régalé sur les arbres. Et en fait, les pépiniéristes m'appellent et me disent... Ils t'ont régalé pour les arbres, genre t'étais trop content parce que dans le cadre de l'OP, ils t'ont offert plein d'arbres. Oui, en plus, ouais. Voilà. Ça me fume de rire, Ah ouais. je suis trop contente de ça. Non, je suis hyper content. Bonus, tu fais beaucoup de vues, j'ai eu 5 arbres en plus. C'est un régal. Non, en plus des petites pépites au niveau fruitier, des trucs, enfin, je les verrai dans 4-5 ans sur les premières fructifications. Oh. Ça va être dingue. Mais ça, par exemple, en termes d'intempéries, je dépendais des pépiniéristes qui devaient déraciner les arbres en racines nues pour pouvoir les proposer à la vente. Et comme il avait énormément plu, ils avaient énormément de mal à tout déraciner. Donc ils m'ont dit, ouais, il y aura du décalage. Alors moi, j'étais là en mode, la vidéo, ça va être un petit peu compliqué là. Mais il y a ce type d'intempéries, mais il n'y a pas... Voilà. Ça change pas de En tout cas, vie, hein. dans le chat, tout le monde est en mode je vais être son pote. Mais Tout ça pour bouffer, quoi. Ils ont entendu le repas gratuit, ils ont fait... et non, mais c'est vrai qu'il y a un message qui est aussi intéressant un peu dans l'autre sens aussi. Là, Yuki qui dit ça me fait un peu rire. J'habite en Meuse, donc c'est mon quotidien et vous en parlez comme c'était un truc de dingue. Mais la nature, les voisins et les bouffes pour récompenser le taf, c'est la base. Parce que c'est vrai que C'est la base. là, on te reçoit ici, c'est l'OVNI, quoi. C'est Bah oui. quoi, mec Il y a les mains dans la terre. Mais attends, mais qu'est-ce qui se C'est passe? Mais dégueulasse. dis-nous en plus. Non, mais c'est vrai que c'est aussi lié à ce choix de parcours, de créateur de contenu qui marche hyper bien, de décider de changer radicalement pour se dire ok, en fait, où est-ce que je vais pouvoir trouver mon bonheur et derrière le continuer et le développer. Et c'est vrai que là, C'est ça, en fait. On n'est pas en mode citadin étonné qu'il Oui. puisse y avoir des gens qui vivent autrement. C'est plutôt genre la transition que tu as faite qui est Ouais, c'est ça. impressionnante. Il a renoncé à une sorte de confort de vie pour aller dans un truc où c'était beaucoup plus manuel. Tu vois, c'est ça qui surprend en fait. et le contenu que t'en fais, j'avoue que c'est honnêtement ça tue. Et Si. petite dernière question là-dessus, je voyais dans le chat, ça disait pour partir en vacances et tout. Du coup, quand t'as à ce point, ça doit être quand même un peu technique, quoi. En été, t'oublies. Qui Ouais. garde les poules En été, t'oublies. Les poules au cou dénudé. Et la race connue, effectivement. En fait, le truc, c'est qu'en été, comme il y a toujours de l'arrosage à gérer, on oublie. Et mine de rien, quelque part, ça fait des économies parce qu'en été, partir en vacances, ça coûte un peu plus cher. Donc à terme, je pense que les vacances, ça va être sur les périodes hivernales, en fait. Ok. Comme les vieux, comme les retraités. Donc c'est pas plus mal. Parce ça qu'elle va avec les voisins pour partir ensemble. Ouais, exactement. Comme mais, ça. mais sinon, en été, c'est peut-être un week-end, de temps Ok. en temps. Mais pas plus, vraiment pas plus. Ok, d'accord. Non, mais Mais après, les vacances, pour moi, c'est à la maison. Je suis très content. Hein. bah, honnêtement, t'as l'air. C'est ce que les gens disent. Il y a un mélange d'humilité et de côté de sérénité. Ouais, c'est ça. On te sent bien, mais ça se voit même sur les réseaux, sur Twitter. Va répondre aux gens, il va mettre un pavé de je suis le meilleur. Tout a l'air de bien se passer.